Note au lecteur par Sharon Lechter, annotatrice. Plus malin que le diable est le livre le plus profond que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Je dois commencer en disant que je me suis sentie profondément honorée le jour où Don Green, président de la fondation Napoleon Hill, m'a fait suffisamment confiance pour me proposer de participer à ce projet. J'ai lu le manuscrit et n'ai pas pu fermer l'œil de la semaine. Rédigé en 1938 par le maître en personne sur une machine à écrire, le manuscrit était resté caché, verrouillé par sa famille depuis 72 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il craignait les réactions que ce livre ne manquerait pas de susciter. Le courage dont Napoleon Hill a fait preuve pour démasquer l'œuvre du diable autour de nous chaque jour, que ce soit dans nos églises, nos écoles ou au sein de notre monde politique, menaçait les fondements même de la société tels qu'ils étaient perçus à l'époque. J'ai alors pris conscience d'un point fondamental. Cet ouvrage, bien que rédigé en 1938, ne devait en réalité voir le jour qu'à notre époque. Et c'est bien notre société contemporaine qu'il doit bousculer. Sa vocation est d'apporter des réponses pour notre époque économique incertaine. Il regorge de clés pour chacun d'entre nous, pour nous permettre à nous aussi d'être plus malins que le diable dans notre propre vie. Il nous indique comment tracer et suivre notre propre chemin jusqu'au succès, tout en apportant notre contribution au monde qui nous entoure avec notre valeur ajoutée personnelle. Tout comme Réfléchissez et devenez riche nous a permis de redresser la barre et de sortir la tête haute de la Grande Dépression, Plus malin que le diable fut écrit en fait pour nous aider, tous autant que nous sommes, à redresser la barre et réussir aujourd'hui. Ce sont les mots de Napoleon Hill lui-même que vous lirez ici. Le manuscrit d'origine étant relativement long, je l'ai remanié avec précision et beaucoup d'attention pour en préserver l'impact profond. Tout au long de l'ouvrage, j'ai inséré mes propres annotations avec une typographie différente. Elles sont intitulées « Les notes de Sharon » et ont pour objectif de mettre l'accent sur certaines réflexions afin d'apporter plus de clarté aux mots de Hill et montrer comment ces prévisions sont devenues une réalité contemporaine. Cela vous permettra de le lire, soit en incluant mes commentaires, soit en les évitant. Profitez pleinement de cette œuvre puissante et faites-la connaître à vos proches, à votre famille et à vos amis. La puissance des paroles de Napoleon Hill peut définitivement transformer votre vie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fera pour vous. Merci. Sharon Lechter. Chapitre 1. La première rencontre avec Andrew Carnegie. Depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser, selon une philosophie de la réussite, les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclination ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Mon travail a commencé en 1908 à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Andrew Carnegie. J'ai dit franchement à M. Carnegie que je souhaitais entrer à l'école de droit et que j'avais conçu l'idée de financer mon chemin vers cette carrière en interviewant des hommes et des femmes couronnés de succès. Je désirais trouver comment ils étaient parvenus à de telles réussites afin d'écrire des histoires de mes découvertes pour divers magazines. À la fin de notre première entrevue, M. Carnegie me demanda si je possédais suffisamment de courage pour m'acquitter d'une proposition qu'il souhaitait me faire. Je répliquai que le courage était à peu près tout ce que je possédais et que j'étais prêt à faire de mon mieux pour m'acquitter de toute proposition qu'il aurait le soin de me soumettre. Il dit alors : « Votre idée d'écrire des histoires à propos d'hommes et de femmes qui ont réussi est louable en soi. Et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous décourager dans votre projet. Mais je me dois de vous dire que si vous souhaitez rendre un service durable, non seulement pour nos contemporains, mais aussi pour la postérité, il ne pourra en être ainsi qu'à condition que vous preniez la peine d'analyser toutes les causes de l'échec, aussi bien que celles du succès. Des millions de gens dans le monde n'ont pas la plus mince conception des raisons du succès et de l'échec. Les écoles et les collèges enseignent pratiquement tout, excepté les principes du succès individuel. Ils exigent que des jeunes gens passent près de 4 à 8 ans à acquérir des connaissances abstraites. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.